Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la page numéro 23. Et oui, déjà la 23, que c'est passé vite quand même, hein, Je sais pas pour vous, mais moi j'ai pas vu ce mois de décembre passer, donc voilà. Comme d'habitude, je commence par ma couche de gesso et puis je vais venir le sécher et je vais continuer avec de la pâte structure. Euh, je ne sais pas du tout où je vais encore une fois, donc on va voir ensemble où c'est que ça va nous mener. Donc là, je vais utiliser ce pochoir-ci que je vais mettre sur les deux côtés de la page. Donc, comme je vous l'avais dit, il y a eu des petites modifications. Enfin, j'avais des idées de choses que je voulais parler dans mes petits bonheurs, que j'ai pas pu trop représenter parce que je n'avais pas les images. Donc, je me sers de l'imprimante de bureau de mon mari, qui c'est une grosse imprimante, et que il faut qu'on se déplace dans un endroit exprès pour avoir ces cartouches et on n'a pas eu le temps ni l'envie de se déplacer étant donné qu'on a été malade et tout ça. Donc du coup, il y a eu des petites choses que j'ai pas abordées comme petit bonheur que je voulais faire pourtant, mais parce que j'avais tout simplement pas de quoi les illustrer. J'ai quelques carnets de chez Action, mais ça ne couvre pas toutes les choses que je voulais aborder pendant ce mois de décembre. Mais c'est pas grave, j'arrive quand même à me débrouiller en parlant d'autres choses. Et ici, vous allez voir que c'est, euh, voilà, je sais même pas, cette page va s'appeler Bonheur hivernal ou Bonheur d'hiver ou quelque chose comme ça. Mais voilà, ça faisait pas partie de ce que je voulais forcément parler. Mais en voyant les die cuts, j'ai eu envie de les utiliser. Et donc voilà, de toute façon, étant donné que je ne peux pas imprimer les images que je veux, pourtant j'en avais sélectionné plusieurs, donc voilà. Comme quoi, tout ça pour vous dire que on fait pas toujours comme on veut, hein. On s'adapte et on essaye de faire autrement. Et on y arrive quand même à faire quelques petites bricoles. Donc voilà. Ici, j'ai voulu à nouveau travailler le verre parce que je n'aime pas rester sur des échecs, même si je considère pas que c'est des échecs, mais je voudrais m'entraîner un peu plus à travailler le vert et le rouge. Donc du coup, c'est pour ça que je reviens à nouveau avec du vert, même si c'est pas le même vert, c'est un vert plus clair que je voulais essayer ici. Et donc voilà, je vais le mettre avec des Magical. Donc ici c'est un Magical un peu gris, mais il y a des pigments noirs et roses dedans également. Et bon, bien sûr, je vous avoue que je ne sais pas où je vais, je ne sais pas ce que je fais. Euh, je me dis, bon, on continue et puis on va bien voir hein, ce que ça donne. Et donc j'ai continué, j'ai remis un petit peu de Magical d'une autre couleur et puis j'avance comme ça, petit à petit. En fait, c'est ça la magie du Art Journal, c'est que à chaque fois qu'on fait une page, c'est une nouvelle expérience, une nouvelle
nouvelle découverte, si vous voulez, parce qu'on ne peut pas imaginer ce que ça va donner à la fin. Et c'est évidemment ce que j'aime, hein, on va pas se mentir, hein, si je voulais quelque chose que je sache d'avance ce que ça allait donner, bah, je ferais d'autres choses, hein, je suivrais des tutos pour faire des albums, des choses comme ça. Moi, ce que j'aime justement, c'est ce côté un peu surprise, un peu, on ne sait pas du tout ce que ça va donner, mais c'est génial de le faire quand même, donc voilà. Et puis comme d'habitude, je sèche avec le heat gun et je finis d'étaler mes couleurs avec l'air du heat gun. Puis je viens rajouter du bouchot. Ici c'est pareil, c'est du bouchot jaune, mais cette page permet aussi de voir qu'on peut utiliser plusieurs médiums et les associer entre eux sans aucun problème. Donc vous avez vu, j'ai commencé par les aquarelles liquides, j'ai utilisé les Magical et puis les Bosho. Et ça ne pose aucun problème, c'est des choses qui se marient très bien entre elles, puisqu'en plus toutes sont à l'eau, mais même si on utilisait de l'acrylique pour les parties blanches par exemple, ça ne poserait aucun problème. Ici j'essuie quelques parties qui vont rester blanches normalement. Et je vais tester quelques petites bricoles, mettre un pochoir et enlever un petit peu de couleur avec une lingette. Donc je l'ai déjà fait sur d'autres médiums, mais j'avais pas encore essayé comme ça. Donc voilà, généralement je le fais avec de l'acrylique ou des choses comme ça. J'avais pas encore essayé avec le Magical. Ou peut-être que si, mais je me rappelle plus, vous savez, en ce moment. Mais voilà, je voulais voir ce que ça donnait comme effet. Bon, ça apporte un petit quelque chose, mais rien de foufou non plus. Donc voilà. Donc je continue avec mon gesso blanc. Donc pareil, des fois vous demandez pourquoi du gesso blanc et pas de la peinture. Je pense que c'est surtout une question de goût personnel, hein. On pourrait très bien utiliser de l'acrylique blanc, mais moi je trouve que le gesso se fond mieux, qui est plus facile à travailler. Après, encore une fois, c'est très personnel et je suppose qu'on peut avoir des très jolis résultats avec l'acrylique blanc sans aucun problème. C'est juste que moi je préfère le gesso, je trouve que c'est plus facile. Donc là, j'utilise la même technique sur le gesso, donc pour voir ce que ça peut apporter. Encore une fois, ça n'apporte pas grand-chose, donc voilà. J'aurais essayé, ça donne des petits effets, mais rien de très concluant. Et ce qui est bien, c'est aussi quand on fait comme ça, c'est que vous me voyez faire mes essais directement devant vous, vous voyez ce que ça donne directement. Je n'aime pas... je n'aime pas juste vous montrer les choses qui sont réussies, j'aime bien vous montrer tout. J'aime bien vous montrer quand c'est réussi, quand c'est raté, quand je fais des essais et que ça ne mène pas quelque part. Vous voyez, c'est plus simple comme ça, je trouve, parce que juste montrer quand c'est fini, que c'est beau, que c'est joli, que c'est tatati, vous savez que c'est pas mon truc. Donc voilà, je préfère même je préfère vous montrer tout, même quand c'est pas très réussi comme essai, je vous le montre quand même. Là, je viens à nouveau faire les coins avec le Neocolor noir pour accentuer le côté noir, justement. Puis je voulais du marron, donc j'ai mis du marron. Et là, j'en entends quelques-unes qui sont en train de se dire, mais pourquoi elle a fait ça?
Et j'espère que ça va mener quelque part. On verra bien, on continue. En tout cas, une chose est sûre, c'est que je m'amuse toujours avec mes pages. Donc, rien que pour ça, ça vaut le coup. Donc, voilà. Et là, je vais venir mettre des tamponnages. Puis je vais venir utiliser donc des découpes et des die cuts. Toujours pareil, hein, des carnets de chez Action ou de chez Nose, je sais plus. Mais voilà, c'est que des die cuts et des découpes. Et là, je vais venir faire un petit assemblage de tout ça. Puis je rajoute des petites découpes flocons de neige. Puis je découpe ce qui dépasse et je vais venir faire des tamponnages. Là, j'essaye des trucs, mais finalement, je ne les mets pas. Et on y va pour les tamponnages. Et donc voilà de ce que je vous parlais. Forcément, dans mes idées de départ, j'avais pas pensé à mettre un ours dans mes petits bonheurs. Mais, euh, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc voilà, je continue mes tamponnages avec ma petite étoile qui est sur beaucoup de pages de ce mois-ci. Puis le tampon écriture, bien sûr. Le chiffre 23, qui n'est pas très droit, mais c'est pas très grave. Puis je rajoute quelques petits détails en tamponnage.
Je viens mettre des gouttelettes jaunes. Des noirs. Puis je viens mettre donc mes étiquettes. Bonheur hivernal. Alors oui, peut-être que ma page ne fait pas trop hiver. Je ne sais pas trop comment vous expliquer la chose, mais c'est vrai qu'elle fait pas forcément hiver. Mais c'est pas grave, c'est exactement comme ça que je la voulais, donc c'est parfait. En tout cas, c'est parfait pour moi parce que je me suis amusée à la faire, à mettre toutes ces couleurs ensemble et j'espère qu'elle vous plaira également. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle petite page. Bisous bisous.